Le problème principal pour l'homme paléolithique est de se procurer de quoi vivre. Il est un chasseur, il est un prédateur. Il doit donc chaque jour aller s'assurer le gibier nécessaire pour nourrir sa famille et sa tribu. Alors nous avons ici des séries qui sont très émouvantes, qui commencent naturellement comme toujours par le bas, puisque les périodes les plus anciennes sont situées le plus bas. Et voilà l'histoire d'un instrument extraordinaire qui s'appelle la sagaie. Pensez que les Français ont eu des saguets pendant 20 000 ans et qu'ils parcouraient notre pays avec cette arme-là. Alors nous en avons ici qui sont les plus anciennes. Ces saguets étaient montés sur des hampes de bois et on les propulsait à la main en les lançant contre les rennes, contre les cerfs, contre les chevaux sauvages, peut-être même contre les mammouths. Et elles évoluent à travers toute la préhistoire. Nous en avons ici différents modèles qui remontent à travers les millénaires. Alors, si je devais définir un peu ce que peut être la trousse du chasseur préhistorique, qui s'en va le matin, qui va chasser pour sa famille, que fait-il? Eh bien, il a 3 instruments. Il a celui-ci, le redresseur de sagaie. Il a le propulseur. Alors d'abord, parlons du propulseur. Vous voyez que c'est une sorte de bâtonnet qui est en bois de renne et qui a un crochet. Eh bien, tout simplement parce que ici venait s'articuler la hampe de sa sagaie, et quand il lançait sa sagaie, le propulseur l'aidait à aller plus loin parce qu'il accompagnait le geste du bras et, faisant levier, il donnait beaucoup plus de force. La sagaie qui allait à 30-40 mètres s'enfoncer dans un renne sauvage. Puis alors, il y avait la pointe même de sa sagaie. En voici une qui est une sagaie authentique, qui date de l'époque de Lascaux. Merveilleuse sagaie, en bois de renne, d'une dureté extraordinaire. Or, le bois de renne est courbe. On ne va pas envoyer une sagaie courbe sur un animal, elle va dévier dans sa trajectoire. Alors, l'homme préhistorique portait avec lui ces objets merveilleux qu'on appelle les redresseurs de sagaie. Et si la sagaie se tordait, reprenant le pli naturel qu'elle aurait à l'origine, alors avec ce mouvement-là, il redressait sa sagaie, et quand elle était bien droite, il la lançait. Voilà peut-être l'objet personnel le plus ancien qui existe, c'est-à-dire l'objet qui accompagne le chasseur tous les jours, qui est le sien, et sur lequel de très belles décorations sont faites, au silex ou par d'autres moyens, par des petits burins de silex surtout, et c'est donc vraiment son objet, comme un homme à son couteau. Ça, c'était l'objet personnel de l'homme paléolithique.